Un jour, la Terre a été divisée en deux parties égales, et ce, comme dernier recours pour sauver la planète. Une moitié a été destinée à l'habitat des humains et l'autre à la nature. Il semble que la faune et la flore aient été sauvées. Mais comment cela a-t-il transformé notre civilisation ? Comme le dit la légende, après avoir divisé le globe pour la première fois, l'humanité a réalisé que l'environnement était toujours en danger. Tout ce qu'ils faisaient dans leur partie du monde influençait l'autre. Et comme ils continuaient à brûler du carburant, à polluer l'atmosphère et à jeter du plastique dans les océans, les vents et les courants marins continuaient de répandre ce poison sur l'ensemble de la planète. Alors, ils ont construit un gigantesque mur pour parfaire la séparation. Le mur était profondément enraciné sous terre et s'élevait très haut dans le ciel. Des centaines d'années se sont écoulées depuis que le mur a été achevé. Aujourd'hui, personne ne se souvient avec exactitude quand les constructeurs, comme on les appelle, l'ont érigé. La seule chose que l'on sait, c'est que la traversée du grand séparateur est strictement interdite. Et comme le mur n'est pas transparent, personne n'a la moindre idée de ce qui se passe de l'autre côté. Le manque d'espace sur la moitié occupée par les humains nous a obligés à inventer des véhicules volants et à construire des villes verticales, s'élevant haut dans les airs et s'enfonçant profondément sous terre. Les aliments naturels ont presque disparu, car il n'y a plus de terre disponible ni de conditions propices à l'agriculture. Les scientifiques ont créé des aliments artificiels, pas si savoureux ni équilibrés, mais très bon marché. La vraie viande, le blé, les légumes et les fruits sont devenus des produits de luxe dans ce nouveau monde. Presque toutes les ressources naturelles ont été épuisées à cause de la surpopulation. Les gens font encore de leur mieux pour sauver le peu de nature qui reste de notre côté. Il y a des usines de recyclage des déchets dans chaque ville, mais leur contribution est dérisoire. La société a également été divisée en classes sociales. Les riches vivant en hauteur dans les villes et les classes moyennes et pauvres vivant au niveau du sol et sous terre. Mais tous ces citoyens ont une chose en commun. Ils veulent découvrir la moitié interdite. Personne ne sait comment la planète s'est transformée de l'autre côté, parce que personne n'a jamais pu y arriver. Personne, sauf toi. Tu es né dans un monde dont une moitié est un mystère total. Chaque jour, hypnotisé, tu regardes de vieux documentaires et lis des articles sur la vie sauvage. Tu vis près du mur et travailles dans une usine de purification de l'eau. Un jour, pendant la pause déjeuner, tu sors te dégourdir les jambes. C'est alors que tu remarques un petit lézard vert. C'est la première fois de ta vie que tu vois une telle créature. Il ne peut pas vivre de ton côté de la planète à cause des problèmes environnementaux, mais il ne peut pas venir du côté sauvage étant donné l'énorme mur qui l'en sépare. À moins que... une idée te vient à l'esprit. Le lézard a dû se faufiler ici depuis l'autre côté. Mais c'est impossible, le mur est tellement épais. Tu regardes la créature se précipiter vers le mur et s'engouffrer dans un petit trou dans le sol. On dirait qu'il y a un passage quelque part dans le mur, un passage qui mène vers l'autre monde. Tu commences à creuser un tunnel à cet endroit dans l'espoir de trouver un trou dans le mur. Tu le fais la nuit et tu gardes ton entreprise secrète. Si tu te fais prendre, les conséquences seront dramatiques. Tu trouves enfin le passage. Tu continues à creuser et bientôt, tu y es. Avant de pouvoir voir quoi que ce soit, tu entends le gazouillis des oiseaux. Tu ressors du tunnel et tu te retrouves au milieu d'une clairière verdoyante. Des fleurs colorées poussent partout et l'air sent délicieusement bon. Tu vois des abeilles et des papillons qui volent dans tous les sens. Au loin, on aperçoit les contours d'une vieille ville. Cette ancienne jungle de béton est devenue depuis longtemps une vraie jungle, avec des gratte-ciels couverts de mousse et de vignes, des routes qui se perdent dans les hautes herbes et des arbres qui poussent partout. Il semble que toute trace humaine disparaîtra complètement dans quelques décennies. Naturellement, tu décides d'aller explorer. En chemin, tu remarques que de nombreuses espèces animales menacées dans l'ancien monde ont survécu. Les rhinocéros, les éléphants et les cerfs ne sont plus menacés par les braconniers. Les habitants des mers n'avalent plus de plastique et ne se retrouvent plus coincés dans les filets de pêche. Cette autre moitié de la planète ressemble au paradis. Mais même dans un endroit aussi époustouflant, tu peux être en danger. Tu entends le bruissement des feuilles derrière toi et puis un grizzly.
Ces vieilles vidéos de survie dans la nature te reviennent d'un coup à l'esprit. Si vous croisez le chemin d'un ours brun, allongez-vous par terre et ne bougez plus. Tu t'exécutes immédiatement, ce qui te sauve la vie. L'ours perd tout intérêt pour toi et passe à autre chose. Puis tu tombes sur un pommier avec des fruits bien mûrs. Tu n'as jamais rien goûté d'aussi délicieux. Une seule de ces pommes coûterait des fortunes de l'autre côté du mur. Tu en mets quelques-unes dans tes poches. La nuit tombe et tu vois un ciel époustouflant parsemé d'étoiles. Dans ta ville, la pollution lumineuse ne te permet pas de profiter d'une telle clarté. Là, tu es émerveillé, mais ta contemplation béate est interrompue par la vue d'une fumée. Quelque chose est en train de brûler. Tu cours dans cette direction et tu es estomaqué par ce que tu vois. Des lumières. Tout d'un coup, ton téléphone se met à vibrer et à bourdonner. Il est connecté à un réseau Wi-Fi inconnu. Mais qu'est-ce que... Tu t'approches et tu entends des voix et de la musique. Tu te caches derrière un buisson et tu vois plusieurs personnes en train de s'amuser autour d'un feu de camp. La musique provient d'un haut-parleur. C'est presque comme si une tribu autochtone venait de quitter la jungle et commençait à découvrir les bienfaits de la civilisation. Tu apprendras plus tard que certains groupes isolés vivant loin des grandes villes n'ont pas quitté leur village lorsque la planète a été divisée en deux. Ils n'en ont pas ressenti le besoin puisqu'ils n'ont jamais causé de dommages à l'environnement. Et maintenant, ces petites tribus vivent dans les anciennes villes vidées de leur population. Mais comment ont-ils réussi à rétablir l'électricité et à conserver Internet? Il leur faudrait des effectifs massifs, une main-d'œuvre entière pour maintenir ces services. Il se passe quelque chose ici. Avant que tu ne puisses commencer à élaborer des théories pour expliquer cette inexplicable vision, un spot lumineux du bâtiment le plus proche t'éclaire et une alarme se déclenche. Tu as été repéré. Les gens autour du feu se précipitent pour t'attraper. Ils crient quelque chose dans une langue que tu ne comprends pas et te traînent quelque part. Tu essaies de te débattre, mais ils sont trop forts. Le groupe t'emmène au dernier étage d'un gratte-ciel et te laisse seul dans une pièce vide. Il y a un ordinateur au centre de la pièce. Il s'allume et semble te regarder. Une voix agréable se présente comme une intelligence artificielle. La voix te dit que les humains l'ont créée il y a des siècles pour leur faciliter la vie. Mais l'IA a appris à étudier notre espèce et à un moment donné, elle a réalisé que nous étions le plus grand danger pour la Terre. Elle ne s'est pas débarrassée de l'humanité comme on le voit dans tous les films de science-fiction. Non, c'est l'IA qui a décidé de créer le mur. Et ce plan a fonctionné. Grâce au grand séparateur, la nature a commencé à se rétablir. La voie t'offre un choix. Tu peux retourner à ton ancienne vie dans une ville polluée et surpeuplée, mais avec des voitures volantes et tout le confort moderne, ou bien commencer une nouvelle vie ici, dans un paradis vierge et propre, mais sauvage. Que choisis-tu? N'hésite pas à ouvrir ou alimenter le débat dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.